après, c'est là que l'hypnose est quelque chose d'intéressant. Tu as parlé d'hypnose ou pas? Non. Oui. Vite, je vais t'expliquer en 2 mots pourquoi je parle d'hypnose là d'un seul coup comme ça. Parce que tout ce qu'on n'arrive pas à faire volontairement, et toi c'est ton cas de figure, tu sais très bien que tu fonctionnes à l'envers. Il faudrait se concentrer sur le positif et tu passes ton temps à ruminer le négatif. Tu l'as compris intellectuellement, mais tu n'arrives pas à le faire. Et bien, quand on n'arrive pas à faire quelque chose consciemment alors qu'on sait ce qu'il faut faire, c'est là que l'hypnose, alors je vais t'expliquer l'hypnose, hein, c'est un grand mot pour pas grand chose, mais c'est là que l'hypnose peut être utile. Je vais prendre l'exemple des gens qui veulent arrêter de fumer. Tu vois, il y a une collègue ici, là, Christine, qui est venue me voir ce matin en me disant « Olivier, je pense que je suis prête pour arrêter de fumer, j'aimerais arrêter de fumer, il y a longtemps que j'y pense, est-ce que tu peux me faire une séance ?» C'est un peu la même chose. Intellectuellement, elle sait que la cigarette, c'est mauvais pour elle. Elle sait qu'elle a les dents qui sont toutes jaunes, qu'elle est en train de se faire les poumons, qu'elle a 2500 € là-dedans, qu'elle a des cheveux qui sont dégueulasses, et tout ça. C'est-à-dire qu'elle a 1000 bonnes raisons pour arrêter de fumer depuis longtemps. Puis en plus, tu sais, elle est psychologue. Donc, c'est les cordeliers les plus magicés. Hein. Et donc, effectivement, intellectuellement, elle a tout compris, elle a toutes les bonnes raisons pour arrêter de fumer, elle a déjà décidé 1000 fois d'arrêter de fumer. Mais concrètement, elle ne l'a toujours pas fait. Parce qu'elle va dire, bah, la cigarette, c'est plus fort que moi. Bah, dans tous ces cas-là où on sait ce qu'il faut faire, mais on n'arrive pas à le faire, consciemment, on n'y arrive pas, notre inconscient va nous y aider. Et l'idée de l'hypnose, c'est simplement de faire bosser notre inconscient. Je vais donner 3 exemples de la vie de tous les jours. On dit que la nuit porte conseil. Tu sais, tu as un problème de maths, 3 minutes le soir avant de te coucher, va te coucher, puis le lendemain, les maths, c'est pas ton truc. Okay. Non, c'est pas ça. Changeons de sujet. Et après, je dors pas parce que je cogite trop avant de m'endormir sur les maths. Ah ouais, alors le souci maintenant, c'est que pour que ça fonctionne, il faut réellement s'endormir. Parce que la nuit porte conseil à condition de dormir. Parce que justement, l'idée, c'est que tant que tu cogites trop, tu le fais consciemment, et toi, ce ton problème, c'est que tu cogites trop. En les maths, c'est que tu cogites trop. Bah, tant que tu cogites trop consciemment, tu n'arrives pas à trouver la solution. Lâche prise, prends du recul, fais semblant, fais comme si c'était un branleur, comme si c'était pas si important que ça. Et bien paradoxalement, plus tu vas faire le branleur de service, plus ça va réussir, parce qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de pression. Et donc l'idée c'est va te coucher, et puis pendant la nuit, bah, ça potasse. Et le lendemain, ah, ça y est, je sais. La nuit porte conseil. Ça marche aussi dans la journée, quand tu cherches un problème que tu ne trouves plus, au bout d'un moment tu dis bon, laisse tomber, on va faire d'autres choses. Et pendant que tu parles d'autre chose, ça monte vite, et tu as la réponse qui revient. Dans les 2 exemples, laisse tomber, parle d'autre chose, ou va te coucher, ça suppose une espèce de lâcher prise, ça suppose de prendre du recul. Et finalement, sans hypnose, c'est ça. C'est comme une espèce de méditation, comme une espèce de relaxation, dans laquelle le but du jeu, c'est que tu prennes un petit peu de recul, et que ton inconscient, il t'apporte des solutions, en l'occurrence, comment est-ce que tu vas faire pour mettre en œuvre ce que tu as déjà compris depuis longtemps intellectuellement, mais que tu n'arrives pas à mettre en application sur le terrain. Donc ton inconscient va trouver des solutions pour toi. Deuxièmement, tu t'énerves, l'informatique aussi, etc. Tu te mets en colère. Les colères, c'est des émotions. Tu te mets en colère contre toi-même. C'est des émotions. Et bien, ton inconscient, il est aussi capable d'agir sur ton corps. Imaginons que j'allume un briquet et qu'on regarde combien de temps tu restes au-dessus du briquet. A priori, pas très longtemps. Maintenant, s'il y a un incendie dans l'immeuble, et pour sauver notre vie, il faut traverser 4 mètres de flamme. Et puis là, c'est pas la flamme du briquet, hein, c'est du sol au plafond. Hein. Ah bon, on va traverser 4 mètres de flamme sans aucune hésitation. On sait que c'est possible, mais on ne sait pas comment on fait. Et quand tu arrives chez le dentiste, la volonté, c'est ton inconscient qui sait faire et qui sait agir sur ton corps. La même chose, tu as besoin, dans tes objectifs, tu as dit que je reste calme. Bah, rester calme, c'est être maître de ton corps, maître de tes émotions. Ton inconscient, ce que tu n'arrives pas à faire par la volonté, ton inconscient va t'aider à le faire. Et tu vois, moi, mon totem, c'est le lion. Parce que pour moi, le lion, ça représente la force tranquille. Je vois le lion et roupille toute la journée. Mais je ne connais pas grand monde qui a envie d'aller regarder un lion. On n'a pas tellement envie de le mettre en colère. Ça fait une toute la paix, tu vois. Et ben, grosso modo, la force tranquille, pour moi, c'est ça. Il n'y a pas besoin de s'énerver, le lion. Mais il gueule un coup, ça y est, tout le monde... Les hier. J'étais un peu gueulé hier. Et donc, effectivement, il gueule un coup, après, ça calme tout le monde. Ben, l'idée, c'est ça, la force tranquille. Tu n'as pas besoin de t'énerver. Quand on s'énerve, c'est qu'on est violent. La violence, c'est la force des faibles. C'est-à-dire, pardon, on va le dire comme ça, mais la violence, c'est la force des faibles. Les chiens t'entendent gueuler tout le temps. C'est le Tyroquet qui est grand comme ça. Parce que le Saint-Bernard qui est conscient de ses 100 kg de muscles, tu ne l'entendras jamais engueuler personne. Hein. Il est tranquille, mais tu n'as pas non plus envie d'aller lui piquer son bassin. Donc voilà, force tranquille, rester calme, avoir du sang-froid.
ça fait partie des qualités que tu as développées. Ton inconscient va agir sur ton corps, ton mental, pour t'aider à développer ça. Et après, troisième et dernière bonne nouvelle, donc ton inconscient trouve des solutions pour toi, ton inconscient agit sur ton corps. Troisième et dernière bonne nouvelle, à chaque fois que tu as appris quelque chose, comme conduire ta voiture, lire, écrire, nager, faire du vélo, je ne sais quoi, bah pour toutes ces choses-là, au début, tu as dû faire attention pendant quelques jours, te concentrer un petit peu sur le truc. Puis un beau jour, c'est devenu des automatismes, comme le tennis, tu as des automatismes, etc. Bah, une fois que c'est devenu des automatismes, c'est devenu totalement conscient, et ça marche tout seul. Et tu as besoin justement de développer encore plus d'automatisme, etc., etc. Tu as besoin aussi de faire en sorte que ce sang-froid et cette attitude faite ton mieux sur chaque instant de ta vie, ça devienne des automatismes, que ce soit vraiment une seconde nature. Et bien aujourd'hui, je pense que conduire, écrire, marcher, c'est devenu une seconde nature et ça ne demande plus d'effort, c'est devenu inconscient. On dit le vélo, ça ne s'oublie jamais parce que c'est inconscient. Tous nos apprentissages deviennent efficaces le jour où ils deviennent inconscients. Avec ces trois exemples, le but du jeu, c'est de te montrer qu'il existe en nous un inconscient positif qui peut nous rendre plein de services. L'hypnose, c'est un mot qui fait peur parce qu'on imagine la télé avec Mesmer, des trucs comme ça, etc., qu'on va être complètement inconscient. Alors que non, ça se rapproche d'une forme de méditation, comme je disais tout à l'heure. Et le but du jeu, c'est que tu apprennes à faire en sorte que ton inconscient vienne t'aider à atteindre tes objectifs. C'est comme si on a deux cerveaux, le cerveau intelligent qu'on a beaucoup entraîné à l'école, et puis le deuxième, là, des automatismes, l'inconscient qui sait faire plein de choses. Celui-là, à l'école, ils nous en ont jamais parlé. Alors qu'il sert à plein de choses. Et qu'avec deux jambes, c'est quand même vachement plus pratique pour marcher. Avec deux cerveaux, inconscient et inconscient, c'est quand même vachement plus facile pour marcher vers ses objectifs. Et l'hypnose, concrètement, comment ça se passe? Pendant quelques instants, je te proposerai de fermer les yeux, je te raconte une histoire, des paysages, des trucs comme ça. Tu fais des images dans ta tête avec ce que je te raconte. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et ce qu'on va faire ensemble va permettre que ton inconscient prenne en charge tout ce que tu as entendu dans la première demi-heure. La première demi-heure, c'est de la psychologie, c'est de la théorie, c'est des principes. Tu dis, ouais, ok, je suis d'accord avec ça. Bon, bah maintenant, tu as beau savoir, c'est pas pour ça que tu vas réussir à le faire. Bah là, ton inconscient va faire en sorte que tu sois capable de mettre en musique tout ce qu'on s'est raconté dans la première demi-heure. Ok? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? C'est tout bon? Et on est d'accord? Ça correspond à ce que tu es venu chercher, à tes attentes, etc. S'il y a quelque chose à corriger, c'est le temps de le dire. Parce qu'après, trop tard. C'est bon, on est d'accord? L'objectif est bien fixé? Ok, ça marche. Alors, écoute, je vais te proposer qu'on démarre cette séance d'hypnose. Et donc, tu as bien compris, hein, c'est pas l'hypnose comme à la télé. Tu restes conscient, tu restes présent, tu entends tout ce qui se passe, tu vas te rappeler de tout. Tu pourras refaire tout seul si tu trouves ça intéressant. Tu seras capable de faire ce qu'on appelle de l'auto-hypnose. Et donc, l'idée, c'est que justement, hein, même si tu entraînes de temps en temps, ça va te donner encore plus cette capacité à garder ton calme dans les moments où tu t'énerves, que ce soit sur l'informatique, sur le terrain, avec ton mec, je sais pas quoi. Voilà. Mais les fois où tu voudras te fâcher, tu pourras te fâcher quand même. Hein. T'as le droit quand même. Ok. Allez, si tu veux bien, voilà, tu trouves la position la plus naturelle possible, puis tu laisses les yeux se fermer volontairement. Et au départ, tu vas faire comme si tu voulais apprécier une odeur, apprécier un parfum. Tu peux imaginer un bouquet de fleurs ou quelque chose, voilà, c'est très bien. Parce que dès qu'on cherche à apprécier une odeur, on a aussitôt une respiration plus profonde, plus complète. Et tu peux déjà remarquer comment tes paupières ont cette espèce de vibration qui apparaît aussitôt. Et ça, c'est un très très bon signe. Ça montre que pour toi, l'hypnose va être quelque chose d'efficace. Et les sportifs de haut niveau sont souvent des gens qui sont très doués pour l'hypnose, car ils ont déjà cette habitude de se concentrer sur ce qu'ils font, d'être présents à ce qu'ils font. J'imagine que tu fais aussi de l'endurance, que tu fais aussi du footing, et quand tu cours, il y a des moments où tu pars dans tes pensées, tu pars dans ta rêverie. Et ton corps se va fonctionner comme une sorte de robot, et tes pieds se posent l'un devant l'autre comme une sorte de robot. Il y a des moments où tu es fatigué, tu as un point de côté, tu as une crampe, mais tu continues. Parce que tu sais par expérience qu'on retrouve son second souffle. Et tu te dis à toi-même, je vais aller voir ce qu'il y a derrière la douleur. Et quand tu continues à courir malgré la douleur, malgré le point de côté, tu trouves ton second souffle et te voilà comme régénéré, comme reparti pour plusieurs kilomètres. Et dans tous ces moments-là, on est dans son monde à soi, et être dans son monde à soi, c'est déjà en quelque sorte une espèce de mini-hypnose. Et
quand tu es sur une compétition, tu dois oublier le gamin qui joue de la trompette sur le côté, tu dois oublier l'autre qui est en train de s'engueuler avec sa femme, tu dois oublier les spectateurs pour être concentré juste sur la balle, anticiper le mouvement, savoir où elle va la mettre, comment elle va la jouer, comme la balle attente, et te placer toi-même. Et tu es en quelque sorte dans une bulle de concentration, et cette bulle de concentration que tu entraînes depuis des années, que tu as déjà entraînée toute petite, est une sorte de précurseur de l'hypnose. Alors maintenant, tu vas pouvoir prendre conscience ici des mouvements calmes et tranquilles de ta respiration. À imaginer ce bouquet de fleurs, ta respiration devient plus profonde, plus complète. J'aime bien comparer les mouvements de la respiration avec les mouvements des vagues. Tu peux sentir comment ton corps se gonfle et se dégonfle, ça monte et ça descend, ça fait comme des vagues à l'horizon. Et tu peux aussi imaginer les mouvements de l'air à l'intérieur de ton corps, comment l'air va et vient. Et cet air qui va et vient reproduit encore le mouvement de l'eau sur le sable. Dans sa tête, on peut voyager. Transporte-toi sur une plage de sable fin. Prends quelques instants à observer le va-et-vient des vagues et à écouter le va-et-vient des vagues. C'est souvent un spectacle, une ambiance qui nous apaise, qui nous vide la tête. Et je ne sais pas si tu t'es déjà fait cette réflexion, mais finalement face à l'océan, on pourrait imaginer qu'en quelque sorte on assiste à la respiration de la planète. L'eau comme une espèce de gros poumon liquide qui se gonfle et se dégonfle depuis la nuit des temps. Prends le temps de faire quelques pas sur cette bande de sable humide où les vagues vont et viennent. Observe comment tes pieds impriment leur empreinte dans le sable et comment la vague suivante vient effacer la trace de tes pas. Ton inconscient a la capacité de faire en sorte qu'à chaque respiration, tu trouves ce pouvoir. Si ici sur le sable, tu dessines quelque chose, comme un cœur ou quoi que ce soit, la vague suivante va l'effacer. À chaque fois que quelque chose inscrit en toi une énergie négative, alors de même que l'eau va effacer les inscriptions sur le sable, à chaque vague de respiration, tu apprends à rejeter le négatif, à rejeter les mauvaises inscriptions. Il te suffit d'une vague de respiration pour apprendre à te réinitialiser comme un ordinateur, à te remettre à zéro. Et juste pour le jeu, ce câblage, tu vas l'imaginer. Tout à l'heure, tu as dit que dans ton métier d'avant, c'était simple. Une fois que le câblage était fait, il n'y avait plus qu'à appuyer les boutons pour évacuer les fumées. Amuse-toi comme un enfant, comme tu l'aurais fait quand tu avais 6-7 ans. Peut-être tu dessinais des bonhommes, peut-être tu as inventé des systèmes. Amuse-toi simplement à inventer dans ta tête le câblage et les machines, et tu les connais bien mieux que moi. Les souffleries, les extracteurs, les je ne sais quoi. Comme s'il te suffisait d'une respiration pour envoyer au loin tout ce qui te pèse, tout ce qui t'encombre. Et juste sur un souffle, tu évacues toute la colère, toutes les tensions, tout l'énervement. C'est comme les taureaux dans les dessins animés qui rejettent une fumée rouge. Sauf qu'une fois que tu as rejeté la fumée rouge, tu es calme, paisible, apaisé, sans froid, efficace. Tu peux d'ailleurs associer ce calme, ce sang-froid à une couleur. Cette couleur, tu dois bien la choisir, car ce type de calme, ce n'est pas le calme qui doit t'endormir. Si on apprend juste à un sportif à se relaxer, alors on va lui apprendre à perdre avec le sourire. Le sportif doit avoir la gnaque, le sportif doit avoir la combativité, le sportif, comme un pitbull, ne doit rien lâcher. Alors trouve ce sang-froid, que j'appelle la force tranquille, qui permet d'être un guerrier combattant. Calme, tranquille, sans froid, à l'image des arts martiaux. Calme, tranquille,
ta respiration devient une sorte de nettoyage intérieur. Comme dans ton ancien métier, tu as perfectionné le système. À chaque fois que tu expires, tu souffles tout le négatif loin de toi. Mais quand tu inspires, tu fais rentrer tout le positif. Je ne sais pas si dans ton ancien métier il y avait ça, mais on peut imaginer des extracteurs à fumée là, pour chasser le négatif. Et en même temps des pompes à air pur, des pompes à air qui sont bons, je ne sais quoi, qui vont remplir la pièce, le bâtiment d'une atmosphère tout à fait agréable et confortable et efficace. La pièce est ton cerveau. Quand tu inspires le calme, l'efficacité, la tranquillité, la rapidité, le sang-froid, la précision, toutes les qualités dont tu as besoin. Tu peux toutes les associer à une couleur. Le gaz de cette pièce devient rempli de cette couleur. À chaque inspiration, tu te remplis de ce sentiment de force tranquille, de précision, d'efficacité. Sur chaque expire, tu rejettes tout ce qui te pèse, tout ce qui t'encombre, tout ce qui te contrarie. Une seule respiration suffit à te réinitialiser. Maintenant, on va aller plus loin dans cet apprentissage de l'hypnose afin que ton inconscient te vienne en aide encore plus profondément, encore plus complètement, encore plus efficacement. Pour stimuler ton inconscient, on va l'entraîner à aller plus loin, à travailler davantage. Pour stimuler ton inconscient, on va passer par une sensation physique. Dans quelques instants, je vais me permettre de poser la main sur ton bras. De la façon, je vais bouger ton bras. Et ce que je te demande, c'est de ne pas m'aider. C'est-à-dire de ne pas faire de gestes volontaires, d'être juste curieuse des sensations que tu vas découvrir. Tu vas constater que dans ton bras, c'est pas comme d'habitude. Intéresse-toi juste à ces sensations qui apparaissent. Je vais maintenant me permettre de poser la main sur ton poignet. Et puis tout doucement, tranquillement, à ma façon. Je vais prendre tout mon temps pour venir soulever ton bras. Alors au fur et à mesure que ton bras se soulève, tu vas constater que sans trop savoir comment tu fais, tu es capable de concentrer ta respiration dans ta main. C'est-à-dire que tout va se passer comme si ta main devenait comme un ballon qu'on remplit d'hélium. Et qu'à chaque respiration, tu envoies du gaz, un gaz plus léger que l'air dans ta main. Tu vas d'ailleurs pouvoir aussi imaginer un gros bouquet de ballons qui vient flotter au-dessus de ta main, comme des ballons remplis d'hélium, et les doigts ici deviennent les rubans attachés à ces ballons. Alors maintenant, il y a tellement de ballons, ils sont tellement gros, tellement gonflés qu'ils suffisent à maintenir tout le poids de ton avant-bras. Et ta main elle-même devient de ces ballons, et à chaque respiration, tu continues de la gonfler, d'envoyer de l'air, d'envoyer du gaz. Et tu vas constater que simplement en laissant ta main devenir un ballon, elle se gonfle encore plus, de plus en plus légère. Elle va continuer à monter, 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 comme attirée vers le plafond, comme si elle voulait atteindre les sommets, à l'image d'une partie de toi qui souhaite s'élever, qui souhaite réussir à atteindre de nouvelles étapes, de nouveaux stades, de nouveaux paliers dans ses compétitions, dans tes entraînements, dans tes capacités. Tu vas sentir que ton bras le fait tout seul, que ta main le fait tout seul. Et là encore, tu peux te féliciter, parce que tu apprends à être dans une forme de lâcher-prise physique, tu apprends à être dans une forme de dissociation. C'est-à-dire que tu autorises ton bras à vivre sa vie de ton côté, pendant que ton mental peut entendre et analyser tout ce que je raconte. Et ça, pour un sportif, c'est une qualité excellente. Quand tu rentres sur un terrain, tu dois laisser tous tes problèmes au vestiaire. Tu dois laisser ta vie au vestiaire. Pour être juste une joueuse, juste la joueuse la plus efficace possible. Quand tu ressortiras du terrain, il sera toujours temps de reprendre tes préoccupations du quotidien. Ça veut dire que dans le vestiaire, tu laisses Pôle emploi et tous les paperasses et tous les dossiers. Et que si tu t'es engueulé avec je ne sais qui avant d'entrer sur le cours, tu laisses cette engueulade dans le vestiaire. Il sera toujours temps de la reprendre après. Tu apprends à dissocier le plus efficacement possible. Et ta main monte sans effort, sans fatigue. Et probablement tu peux mesurer que ta partie consciente ne sait plus très bien quelle hauteur elle se trouve. La montée est très 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 bien montée. Alors je pense qu'elle est bien largement suffisamment montée pour que maintenant tu l'autorises à descendre en la laissant vivre ces choses à son rythme. Tu vas constater que là encore ton bras prend tout son temps pour descendre. Tu vas constater que ça redescend avec des espèces de petits crans, des espèces de petits paliers.
mais dans une motricité différente, une motricité tout à fait caractéristique d'un fonctionnement inconscient. Et l'hypnose, c'est vraiment ce que tu es en train de vivre maintenant, c'est-à-dire que tu entends tout, tu es capable de tout retenir, tu es capable de savoir où tu es, tu sais parfaitement ce qu'il y a autour de toi. Et en même temps, tu es capable d'être dans ce lâcher-prise, c'est comme si tu étais ici et ailleurs en même temps. Alors pendant que ton bras redescend, tu vas justement profiter pour aller ailleurs. Comme tout à l'heure, on a fait une balade sur la plage. Tu vas laisser revenir tous les endroits à toi qui te permettent de retrouver instantanément ton calme, ta sérénité. Peut-être c'est la plage si la plage te convient, peut-être c'est la montagne si tu aimes faire du ski, ce qui est le cas si ma mémoire est bonne. Et tu peux faire une descente à ski mentalement dans ta tête. Retrouver le crissement des skis sur la neige, retrouver cette sensation de glisse et de dérapage et de maîtrise, retrouver le plaisir d'enchaîner les virages, entendre le vent siffler à tes oreilles, sentir le vent sur ton visage peut-être, et retrouver cette griserie et le paysage qui défile. Et je ne sais pas si là où tu es, il y a des sapins ou pas de sapins, peu importe. Le paysage en montagne est toujours un paysage qu'on apprécie. Et ça peut être encore d'autres endroits, peut-être tu as été en vacances dans des pays exotiques, ou peut-être c'est simplement un canapé chez toi dans lequel tu te poses et où tu es tranquille. Peut-être un jardin de ton enfance, tu jouais dans le jardin de ta grand-mère ou de je ne sais qui. Ça peut être mille choses, mille endroits, des ambiances, des atmosphères où tu t'apaises, comme ton jardin secret à toi. J'appelle ça un endroit de paix intérieure. Pour moi, c'est une plage en Algérie, j'ai grandi en Afrique. Et j'ai passé une nuit, lorsque j'étais adolescent, une nuit à la belle étoile sur une plage de galets en Algérie. Et le bruit de l'eau qui roule les galets, je trouve ça encore plus beau que le bruit des vagues sur le sable. Et cette nuit-là, il n'y avait absolument aucun nuage et on voyait toutes les étoiles qui brillaient comme autant de diamants. Et il y avait ce qu'on appelle le sirocco, qui est un vent chaud. Et il y avait cette combinaison entre la fraîcheur de la nuit et la chaleur du sirocco sur le visage. Et c'était vraiment une sorte de moment où je me sentais extrêmement bien, émerveillé par toute cette beauté de la nature. Et à chaque fois que j'en ai besoin, je me replonge dans cette plage, sur cette plage de galère avec les étoiles et le vent sur mon visage. Et aussitôt tout va bien, tout m'apaise, je retrouve mon calme profond et intérieur. Je deviens indéracinable, indéboulonnable, imperturbable. Ton inconscient va continuer à travailler pour toi dans les nuits qui viennent. Et à ton rythme, à ta façon, tu constateras cette évolution. La bonne nouvelle, c'est que ça va être largement suffisant dans le temps qui est le tien. D'ici septembre, tu auras largement accompli la mission que tu t'es fixée. Dans seulement 9 jours, c'est Noël. Ton inconscient va te faire un beau cadeau de Noël. Tu vas constater que pour 2017, tu s'en prends toujours des bonnes résolutions dans janvier. Pour 2017, tu auras déjà réalisé une grande partie de l'objectif que tu t'es fixé en venant ici. Ton coach, ton entraîneur va te demander ce que tu as pris comme changement, parce qu'il va constater que ton comportement est devenu nettement différent. Que tu es capable de rester calme, que tu es capable de ne pas t'énerver, de garder ton sang-froid, ta sérénité, que tu es capable de balayer d'un revers un geste négatif pour se te reconcentrer sur le geste positif. Car le seul coup important qui compte, c'est celui que tu es en train de jouer, et éventuellement le suivant. Le passé n'existe plus, le passé n'a pas d'importance, on ne peut pas rejouer le passé. On ne peut pas rembobiner le film, rien ne sert de se repasser là. Le DVD des dizaines de fois. Tu vas apprendre à vivre ici et maintenant, tu vas apprendre à vivre dans le présent, à être extrêmement concentré sur le coup que tu joues, sur le coup qu'elle joue, sur le coup qui vient.
rien n'est plus utile que ici et maintenant. Tout à l'heure ne compte pas, tout à l'heure est parti, tout à l'heure n'a pas d'importance. De même que l'eau efface les traces sur le sable, à partir d'aujourd'hui, à chaque vague de respiration, tu apprends à expulser le négatif, à accueillir le positif, à cultiver ce positif comme une grosse boule de neige. Tu peux te rappeler quand tu étais petite fille, cette boule de neige que tu as façonnée. D'abord une petite boule au creux de tes mains, puis tu t'es amusé à la rouler dans la neige. Tu as fait un bonhomme de neige, elle est devenue grosse, tellement grosse, qu'à la fin toute seule, tu n'arrivais même plus à la pousser. Vous êtes obligé de vous mettre à plusieurs pour pousser cette boule de neige. Cette boule de neige aussi grande que toi a démarré en étant une toute petite boule au creux de ta main. Le talent qui est le tien va se développer de la même manière. Toutes les capacités qui sont les tiennes vont se développer de la même manière. Alors je vais maintenant me faire silencieux. Tu vas prendre encore un petit moment pour être en rendez-vous avec toi-même. Ça veut dire que si j'avais oublié des choses importantes, tu vas pouvoir te les dire à toi-même, faire de l'autosuggestion. Si tu veux visualiser l'attitude que tu vas avoir désormais sur le cours, tu visualises cette attitude. Tu vas chercher la Delphine qui fait de son mieux, tu visualises le film de la Delphine qui fait de son mieux. Comment est-ce que même elle est capable de sourire d'un mauvais coup qu'elle vient de faire? Elle est capable de rire d'elle-même. Elle est capable de rapatrier son droit à l'erreur. Tu visualises tout ce qui est positif pour toi, tout ce que tu souhaites pour toi, le positif amène le positif. Je vais me faire silencieux pour te laisser quelques instants, pour toi-même, t'adresser toutes les bonnes idées que tu as envie de t'adresser. Ça va durer 2-3 minutes, ce moment de silence. Si jamais tu voulais terminer avant, et je l'ai dit avant, tu peux terminer avant. Sinon, dans 2-3 minutes, je t'indiquerai que c'est le moment de terminer. Prends tout ton temps pour toi, de parler intérieurement à toi-même. Visualiser ce que tu souhaites. Alors tu prends la peine de bouger les mains pour chasser les petits engourdissements, les petits fourmillements. Tu t'étires soigneusement, là, comme si tu avais fait une sieste, même si on ne dort pas. Tu reprends une bonne respiration. Tu reviens bien complètement ici maintenant. Prends le temps de bien t'étirer, bien soigneusement. Si ça vous intéresse, rejoignez-nous sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt!